Bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, gros sujet. On va parler réglage de l'Xtrembo. Alors pour commencer, on va parler un petit peu vocabulaire pour bien définir chaque partie de l'arc pour que les choses soient bien claires durant l'explication du réglage de l'Xtrembo. Alors, l'Xtrembo est composé donc d'une poignée métallique, avec un grip plastique qui sera évolutif dans le futur. Vous avez le repose-flèche avec un tapis d'arc. Ça s'appelle la fenêtre ici. Vous avez donc un côté bas, un côté haut, qui doit coïncider bien sûr à la branche. Chaque branche est destinée à être soit en bas, soit en haut. Vous avez également ici les vis de réglage. Ça va être le grand sujet de cette vidéo. Les réglages au niveau de la puissance du tiller. Donc le tiller, c'est la distance entre la branche et la corde, qui n'est pas identique en haut et en bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez également une grande notion que vous devez connaître, c'est celle-ci. La distance entre le creux de la poignée et la corde, ce qu'on appelle le banc. Donc ça, c'est ultra important pour qu'un arc tire bien. Donc sur un Xtrembo, on est entre 19,5 et 20 cm, 20,5. Voilà. Donc, branche du haut, on appelle ça les poupées en haut, où on vient gorger la corde. Donc, particularité sur mon arc, donc ça c'est une petite aparté, j'ai un protège-poupée caoutchouc en haut et en bas. Parce que quand vous êtes dans les bois, ça vous permet de positionner l'arc par terre. S'il devait toucher quelque part, c'est pas grave parce qu'il est tamponné avec le protège-poupée caoutchouc. Vous avez bien sûr sur le côté également de la poignée les deux inserts pour positionner votre carquois d'arc. Vous avez également un insert qu'on appelle insert de stabilisateur. On peut y mettre des petits stabilisateurs, mais j'y vois pas vraiment un avantage au niveau d'un tir instinctif. On s'en sert plus pour positionner le moulinet de pêche ou après un game tracker. Donc un game tracker, c'est un petit accessoire qui permet, avec du fil à l'intérieur, qu'on va raccrocher sur la flèche, qui permet de traquer la flèche sur quelques mètres pour retrouver un gibier, pour passer un fil par-dessus un obstacle et retirer une corde ou un filet un petit peu plus épais. Donc voilà, il y a plusieurs utilités au Game Tracker. Donc tout ça, c'est des accessoires que vous trouvez bien sûr sur le site de survivalarcherie.fr. Donc voilà, donc les termes les plus importants, tiller, banc. Donc ça va être vraiment notre vocabulaire qu'on va utiliser dans les prochaines minutes pour que je puisse vous expliquer le système de réglage. Donc le réglage d'un Xtrembo peut se faire donc avec cette vis en profondeur, en latéralité pour orienter la branche droite ou gauche, profondeur donc pour régler la puissance qui doit être en coordination avec le tiller. Alors le tiller, donc comme je le disais, c'est la distance entre la branche et la corde. Donc là, on est sur du 17 mm. Si je prends la branche du bas, on est sur du 16,5. Voilà, donc j'ai 5 mm de différence de tiller entre la branche du haut et la branche du bas. Donc la branche du bas est toujours inférieure au niveau du tiller. Donc ce qu'on appelle un tiller négatif. On utilise un tiller négatif quand on tire en prise méditerranéenne, c'est-à-dire un doigt au-dessus de la flèche, deux doigts dessous. On peut également faire un tiller à 0, donc les deux branches seront à la même distance, quand on tire 3 doigts dessous. Donc on peut tirer 3 doigts dessous, on va amener la flèche beaucoup plus haut sous l'œil et on va faire un tir, ce qu'on appelle entre guillemets de visée, un prolongement de la flèche jusque dans la cible. Ou en instinctif, en prise méditerranéenne, un doigt au-dessus, deux doigts en dessous, on vient avec le majeur ou l'index s'ancrer dans la commissure de la lèvre. Là par contre, on aura un tiller négatif. Donc sur les Xtrembo en hybride, je préconise un tiller négatif, donc sur la branche du bas, de -4 à -5. Sur les recurve, je préconise plus -7 à -9 au niveau du tiller. Donc ça c'est par tous mes essais de réglage, je vous donne la plage que je trouve la plus sympa au niveau son, vitesse et comportement de sortie de flèche. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur d'un Xtrembo. Donc, quand votre Xtrembo, une petite parenthèse également, tous
les Xtrembo que vous recevez quand vous commandez un arc à une certaine puissance arrivent réglés chez vous. Vous n'avez pas besoin de dévisser quoi que ce soit, de desserrer quoi que ce soit, juste positionner les branches dessus, mettre la corde proprement dessus avec un bandoir et c'est prêt à tirer. Par contre, donc cette vidéo a pour but de vous permettre, si vous souhaitez donc augmenter la puissance de l'arc, de savoir comment fonctionne le réglage. Donc vous avez trois types de clés. Une clé noire, ce qui vous permet de desserrer et de serrer la vis principale. Vous avez une petite clé BTR qui vous permet à l'arrière de desserrer la vis principale. Donc ça, toujours, on la desserre avant de faire quoi que ce soit. Donc celle-là, elle est maintenue. Et quand vous avez fini votre réglage, bien sûr, on vient resserrer ça pour fixer le réglage pour qu'il ne puisse pas bouger avec les vibrations au moment du tir. Donc, on a les petites rondelles sur le côté. Donc la première avec un tampon caoutchouc, on va la sortir. Voilà. Donc ça, c'est avec la petite clé BTR. Avec la deuxième clé BTR plus grosse, on va venir desserrer, je vais vous le sortir complètement, la deuxième rondelle, qui elle est argentée. Voilà. Et de l'autre côté, qui a un joint torique, donc qui vient en fin de compte en contact avec la butée. Je vais vous sortir le tout des deux côtés pour que vous compreniez le système. C'est là où le système de l'Xtrembo est innovant et intéressant, c'est qu'en fin de compte, il peut bouger sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez, tac, tac, et il peut également bouger dans ce sens-là. Donc en fin de compte, cette vis va s'adapter en fonction de votre réglage, alors que sur tous les autres systèmes ILF, la vis est fixe, et quand vous la serrez ou vous la desserrez, votre branche est plus ou moins bien maintenue avec cette vis parce qu'elle n'est pas obligatoirement au bon angle. Donc avec le système de l'Xtrembo, vous êtes toujours au bon angle et vous pouvez modifier la latéralité. Voilà, donc ça, l'innovation sur l'Xtrembo. Simple, mais efficace. Donc, on va revenir maintenant à une poignée qui est, on va dire, pré-réglée. Alors, je veux maintenant modifier la puissance de mon arc et retravailler le tiller, par exemple. Donc, je vous explique tout de A à Z. Je reprends ma petite clé BTR. Tac. Je sors les deux rondelles extérieures qui sont tamponnées caoutchouc. Voilà. Tamponné caoutchouc pour l'humidité, tamponné caoutchouc pour le bruit. Ok, donc on a ces deux vis là qui sont plus ou moins serrées. Tac. Pas plus, juste léger pour que la vis puisse encore bouger. D'accord? Là, elle peut encore bouger, on est d'accord. On va bien sûr vérifier que l'arrière est desserré. C'est le cas. Voilà. Ok. Première étape maintenant, c'est de positionner les branches dessus. Donc je prends ma première branche, je vois qu'elle est marquée bottom, donc c'est la branche du bas, BTM, tac, hop. La branche du haut est marquée top, tac, on vient la clipser, tac. Voilà, donc ça, première étape. Je vais prendre ma corde. Hop. On vérifie bien qu'elle soit bien logée dans les gorges de coupé. On va prendre le bandoir. Tac. Toujours bander un arc avec le bandoir, c'est plus sûr. J'ai réussi à faire un petit nœud. Tac. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Bander un arc au pied, c'est une opération dangereuse, surtout avec un recurve. On a des grandes chances de voiler les branches de l'arc. Alors personnellement, j'aime bien mettre deux pieds dans le bandoir. Il y en a qui mettent qu'un pied, mais j'aime bien mettre deux pieds. Ok, allez, hop, tac. On vérifie toujours si c'est bien gorgé. C'est le cas. Tac. On va prendre le bandoir positionné là. Je regarde si c'est bien gorgé. La corde est bien gorgée. Tiens, elle n'est pas bien gorgée en bas. Hop, je la repousse. On va vérifier, c'est peut-être un problème d'alignement qu'on va pouvoir corriger. Première chose à vérifier, le banc. Je suis à 18,5. Ah, pas bon.
avait dit 19,5, 20,5. Donc déjà là, on a une cote qui n'est pas bonne. Je vais vous montrer tout de suite comment rectifier ça. On va déjà vérifier un tiller. Qu'est-ce qu'on a? 16,1. On a 15. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu beaucoup. Là, on a 11 mm. Comme je vous avais dit, sur un recurve entre 7 et 9. Donc on va modifier ça. Donc première chose, je vais déjà mettre un banc correct. Tac, voilà. Alors, pour ce faire, je vais sortir la corde sur la poupée du bas. Je regarde dans quel sens est torsadée ma corde. Et je la torsade pour qu'elle se rétrécisse. Voilà, on va mettre quelques tours. Tac. Hop. On reprend le bandoir. Voilà. On vérifie si c'est bien gorgé. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit le banc? Alors le banc nous dit 19,5, 19,6. Allez, pour l'instant, on va se cantonner à ça. On va revérifier le tiller. Le tiller nous dit 17, nous dit 17 et 16. Donc on a 10 mm. 10 mm, pas grand chose à rectifier, c'est pas mal. Autre chose que je vais faire, je vais regarder l'alignement. Branche du haut. Voilà, je vise le long de la vis, bien au centre, et je regarde si le haut de ma branche tourne à gauche ou tourne à droite. Tiens, celle-là est parfaite, hein, on est bien dans l'axe. Je vais vérifier sur celle d'en bas. Tiens, sur celle d'en bas, je tourne plus par là. Donc en fin de compte, il faudrait que je réoriente la vis par là. Donc je vais prendre ma clé, je vais desserrer sur ce côté-là. Tac. Et je vais serrer un tout petit peu sur celui-ci. Hop. On va vérifier si ça me l'a réaligné encore un petit peu plus. Voilà. Pas mal. Ok. Tout petit peu moins. Hop, je desserre de ce côté, je resserre de ce côté-là. Voilà. C'est pour ça que ma corde, au moment où je la mettais sur l'arc, où je bandais l'arc, était sortie de sa gorge, tout simplement parce que la branche n'était pas alignée. Donc ça, je le répète, hein, quand vous recevez votre Xtrembo, à la puissance commandée, tout ça c'est réglé, vous n'avez rien à faire. Là, je vous explique le fonctionnement pour que vous compreniez et que si vous avez une nécessité ou un changement de branche à faire ou autre, que vous sachiez tout faire, tout régler sur votre arc. Donc là, l'alignement impeccable. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, un petit coup de clé par là, un petit coup de clé de l'autre côté, c'est serré. Je revérifie bien sûr en haut, sur la branche du haut, je suis bien aligné aussi. Donc un petit coup de serrage là, un petit coup de serrage là, hop, pour bien équilibrer la chose. Tac, je vérifie si je suis toujours bien. Ouais, impeccable. Voilà, et je serre. Donc en faisant ça, déjà, ma vis s'est mise à l'angulation parfaite, vu qu'elle peut pivoter. Voilà, elle pivote, donc automatiquement, en fonction de la puissance du tiller, elle s'est mise correctement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va revérifier le tiller. Donc, on disait combien? On disait 17 et on disait 15,9. Donc, on a deux possibilités. Soit on dessert la branche du bas pour diminuer la négativité de mon tiller, soit on va agir sur la branche du haut. Donc ça, après, tout ça, bien sûr, c'est en corrélation avec la puissance. Donc, moi, à l'atelier, quand je règle ça, je règle ça en fonction, le banc, le tiller, l'alignement et la puissance sont en corrélation. Vous, chez vous, vous pouvez vérifier l'alignement, vous pouvez vérifier le tiller. Par contre, la puissance, relativement difficile. Par contre, quand vous commandez, par exemple, un arc de 50 livres, il arrive réglé à 50, allez, avec une petite tolérance de 1 livre, voire 1 livre et demi, et que vous voulez augmenter, par exemple, la puissance, il ne faut pas vous casser la tête longtemps. Vous desserrez la vis de derrière, avec un arc, bien sûr, non bandé, et vous prenez la clé BTR noire, et vous faites, par exemple, un quart de tour. Si vous faites un quart de tour en bas et un quart de tour en haut,
vous allez garder bien sûr le réglage que moi je vous ai fait à l'atelier. Donc ça vous permet, après bien sûr vous vérifiez le tout, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne base pour éviter de tout dérégler, de tout dévisser pour repartir à zéro. Parce que ça prend quand même une quinzaine, vingtaine de minutes de bien aligner, préparer, de mettre tout en corrélation avec la puissance. Alors, donc on a dit, on va redébander l'arc. Voilà. Donc on avait un petit peu trop de négativité au niveau de la branche du bas. Donc je vais la desserrer de ça. Et on va revérifier. Tac. Voilà. Je vérifie si je suis bien aligné. Et vu que ma branche est alignée, tout de suite, la corde se met bien dans la gorge. Le problème qu'on avait avant est résolu. On a 19,5, ça me paraît pas mal. Ce qui est bien de temps en temps, quand vous faites des réglages, c'est mettez juste un petit peu de tension sur la branche, ça met les choses en place. Donc là, on est à 16,9 et on est à 16,1. Donc écoutez, moi ça me paraît pas mal, hein, comme je disais, recurve entre moins 7 et moins 9, et pour un hybride entre moins 3 et moins 5, c'est vraiment l'idéal. Donc à partir de là, je suis bon au niveau du banc, je suis bon au niveau des tillers, je suis bon au niveau de l'alignement. Et bien écoutez, je vais prendre ma petite BTR arrière et je vais venir serrer le tout. Voilà. Et ça, je le fais sous tension pour éviter que ma vis avant bouge et se dérègle. Voilà. Donc, la vis noire, là maintenant, elle ne peut plus bouger. Quand vous allez tirer ou autre, elle ne peut plus bouger. En fin de compte, la petite vis arrière vient expanser la grosse vis noire sur les côtés du filetage. Donc ça, maintenant vous avez une tenue qui est nickel. Vous remettez bien sûr vos rondelles. Hop. Avec tampon caoutchouc vers l'intérieur. Là vous serrez, vous n'avez pas besoin de serrer énormément. Hein. Voilà. Hop. Voilà. On serre juste avec l'eau de la clé. C'est juste pour fixer. Voilà. Et voilà. Voilà, votre Xtrembo est réglé. Donc là, très rapidement, très succinctement, je vous ai expliqué de A à Z comment tout régler au niveau des vis, du tiller, de la puissance, pour que votre Xtrembo soit toujours réglé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez de temps en temps vérifier, hein, c'est bien. Ce qui est important, c'est chaque fois que vous bandez votre arc, on vérifie le banc. Si votre banc se rétrécit et que vous ne le remarquez pas, on est d'accord que le petit noxette, la bague que vous avez sur la corde, qui est votre repère où vous allez encocher votre flèche, ça va bouger aussi. Donc en fin de compte, tout l'arc va se dérégler. Donc ça c'est réellement important d'avoir un petit réglet ou d'avoir une petite équerre, également une petite équerre d'archerie qui ressemble à ça. Voilà. Donc on vient positionner, clipser l'équerre d'archerie, hop, on vient la descendre directement sur le tapis d'arc. Je vais mettre directement sur le planche-fil, voilà. Donc ce qui permet de vérifier le banc, parce que vous avez une graduation, qui vous permet de vérifier si vous avez un offset de posée sur votre corde, s'il n'a pas bougé. Avec l'arrière, bien sûr, vous pouvez vérifier votre banc. Tac, impeccable. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Soit un réglet dans votre housse, soit une petite équerre d'archerie, ça ne vaut pas bien cher. Vous pouvez trouver ça sur mon site internet www.filbose.com. Vous trouvez ça également dans des archeries. Donc ça, aucun souci. C'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est également important à avoir dans votre trousse, c'est une petite pince noxette. Donc ce qui vous permet de poser la bague sur la corde. Également,
de la desserrer. Donc ça, c'est une pince qui est très sympa, fabriquée en Allemagne, c'est vraiment un bon produit. C'est Topat qui fait ça, vous trouvez ça sur le site de Phil Bose. Pince Topat, donc sertir, dessertir les noxettes sur la corde. Donc ça, c'est également un outillage qui est relativement important à avoir. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris connaissance maintenant du réglage de l'Xtrembo. Et écoutez, si vous avez des questions également, vous pouvez me joindre sur le mail via le site de survivalarcherie.fr, ou si vous avez réellement des soucis de réglage, je suis bien sûr à votre disposition aussi plusieurs fois par an lors de stages de tir instinctif, que ce soit ici dans le Vercors ou que ce soit dans d'autres coins en France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour évoluer avec votre arc au niveau réglage, au niveau tuning et également au niveau du tir, gestuel de tir. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!